CapCut est un meilleur logiciel de montage que Premiere Pro. Le montage ne sert à rien, le motion design détruit le montage, ou encore l'IA ne remplacera jamais les monteurs vidéo. Je vous ai demandé de me donner vos plus grosses hot takes sur le montage, vos unpopular opinions, ces avis que vous ne donnez jamais parce que vous avez peur de finir dans cette situation, et ces avis que vous êtes les seuls à avoir. Je vais aujourd'hui y réagir et les juger, parce que oui, aujourd'hui, on va juger très très fort. Alors prenez votre popcorn, aujourd'hui on va parler sans langue de bois, on va dire les vraies choses. N'hésitez pas à vous aussi juger ces hot takes dans les commentaires, et on peut déjà commencer avec la première. Je sens que je vais serrer. C'est donc Polox qui nous dit: CapCut peut être vraiment dangereux et freiner la progression en montage si on s'enferme dedans à cause des effets préfaits et des options simplifiées où on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Bon bah on va pas se mentir, je pense que vous connaissez mon avis là-dessus. Pour moi c'est une populaire opinion, c'est une hot take qui est carrément validée. Je suis absolument d'accord avec toi Polox. Oui, effectivement je trouve que commencer sur CapCut, si tu as comme ambition de vouloir devenir un vrai monteur professionnel, de faire quand même des projets assez sympas, etc., commencer sur CapCut c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Moi je trouve qu'il vaut mieux commencer directement par le plus dur, comme tu dis, hein, plutôt que d'attendre d'avoir un plafond de verre et de devoir tout recommencer, ce qui va te mettre un gros frein en fait à un moment. Donc oui, c'est une hot take tout à fait validée. Alors on a ensuite un unpopular opinion de Xenox qui nous dit que le serveur de Noé est le meilleur serveur de montage en France, et je pèse mes mots. Bon bah voilà, hein, je ne sais même pas ce que je peux dire de plus, évidemment que c'est validé. Oui, rejoignez mon serveur Discord, le lien est en description. C'est le meilleur serveur Discord de montage de France, il est hyper actif, vraiment c'est un truc de ouf, il y a tout le temps des gens en vocal, vraiment des énormes puants sur ce serveur Discord, et ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est en description. Alors la prochaine unpopular opinion, la personne qui me l'a donné m'a demandé de flouter son pseudo, parce que sinon elle risquait d'avoir des problèmes. Les monteurs YouTube, c'est les clowns de la vidéo comparés aux autres monteurs, télé, film, boîte de prod, et j'ai une grande liste de monteurs hyper hype qui ne savent pas faire un export. Ça passe juste parce que nos clients sont des noobs de la vidéo aussi. En vrai de vrai, je suis moyennement d'accord, on va dire, je suis un peu mitigé sur l'avis, parce que d'un côté, au niveau du technique, moi je vois, hein, j'ai travaillé pendant pas mal de temps pour des youtubeurs, je me suis jamais posé de questions sur l'export, j'ai toujours fait les paramètres de base de Premiere Pro, c'est toujours passé sans problème. Ensuite j'ai commencé mon BTS audiovisuel montage, et là j'ai appris un petit peu tout le côté technique, et c'est vrai que en télé, il y a une plus grande exigence, par exemple sur les exports, sur les connaissances techniques, voilà, l'entrelacé, le progressif, sur les PAD, donc en soi d'un côté technique, effectivement les monteurs télé, les monteurs pour les films, enfin pour le cinéma, pour les boîtes de prod, ont une beaucoup plus grosse connaissance technique parce que en fait ils en ont besoin. Mais par contre dire qu'un monteur YouTube est un clown dans la vidéo, je suis pas du tout d'accord, dans le sens où dans le domaine de la télé, de la boîte de prod, du cinéma, le monteur il a beaucoup moins de choses à faire que le monteur sur YouTube. Parce que le monteur sur YouTube, il est pas que monteur en fait, il est dérocheur, il est monteur, il est sound designer, mixeur, étalonneur, motion designer. En fait dans le domaine de YouTube on dit monteur YouTube, mais c'est pas que monteur, il y a énormément de domaines qui sont rassemblés dans le métier de monteur sur YouTube. Alors que à la télé, au cinéma, le monteur, il a vraiment que le montage à faire. On lui donne les rushs, souvent il a déjà toute la structure de fait, c'est-à-dire il a même pas à réfléchir au dérush, il suit juste ce qu'on lui a donné. Il doit simplement faire un petit pré-mixage, un petit pré-étalonnage, et après c'est refait par d'autres personnes à côté. Donc un monteur YouTube, on va dire c'est des connaissances qui sont différentes, mais un monteur YouTube, je trouve, n'a pas à démériter à côté d'un monteur télé, d'un monteur boîte de prod, d'un monteur film, parce que il a quand même une responsabilité et une charge de travail qui est beaucoup plus grande. La prochaine tech, elle a été donnée par Nakospi, qui est un des helpers de mon serveur Discord. Les gens qui ne trouvent pas de clients ne se la butent juste pas. En partant de zéro et en te la butant de A à Z pendant un mois, tu peux facile trouver des Yankees et atteindre un niveau potable. Mais quand un book ça fait 3 ans il monte, il sait pas faire pop une image, je me pose des questions, ça. Bon après il part en couille, il part d'autres trucs. Je vais juger juste la partie sur les clients, sur les gens qui ne trouvent pas de clients. Et du coup sur ce qu'il dit sur la recherche de clients, je suis 100% d'accord. Moi des fois j'ai plein de gens très souvent qui me demandent, qui me disent ouais j'ai envoyé 30 messages à des gens, j'ai eu aucune réponse après une semaine. C'est juste que t'es pas bon. Et effectivement à chaque fois ça se vérifie, je regarde leur portfolio et en fait ils ont un niveau qui est assez moyen pour être gentil, médiocre pour être réel quoi. Si toi tu n'arrives pas à trouver de clients, ou alors chaque fois que t'as un client tu taffes sur une vidéo avec lui et après il te recontacte plus jamais, tu as à 99% sûr ce problème qui est que tu n'as simplement pas un niveau suffisant en montage pour avoir des clients réguliers qui payent bien. Donc oui, c'est une hot take validée. Ensuite, on a Lita qui nous dit: je ne sais pas si elle est unpopular, mais trouver les bonnes musiques pour un montage est la chose la plus dure à mes yeux. T'as 1 million de musiques, il y en a que tu adores vraiment, mais quand tu testes, ça ne colle pas à la vidéo. Bref, créer une ambiance, c'est un enfer. Et c'est une hot take complètement validée de mon côté. C'est super dur de trouver une musique qui colle bien à ton ambiance sans être trop extrême. Comme si tu veux mettre une musique triste, faut essayer de trouver une musique qui est triste, mais pas non plus, on n'a pas l'impression que tu essaies vraiment de tirer des larmes, quoi. Faut pas que ça soit trop. Donc faut réussir à trouver une certaine nuance pour que ça passe bien
bien. Donc franchement, trouver les musiques et faire en sorte qu'elles soient bien intégrées dans ton montage, qu'elles soient bien cohérentes avec ce qui se passe, ouais, je trouve ça super dur. Et ouais, je trouve que c'est l'un des trucs, voire peut-être même le truc le plus dur en montage. Alors ensuite, la prochaine populaire opinion, elle nous dit Noé, meilleur monteur vidéo. Voilà, donc pareil, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Il a complètement raison. Évidemment que je suis le meilleur monteur vidéo. Écoutez-moi, donnez-moi de l'argent, faites-moi des compliments, je mérite. Vous me dites si ce running gag qui vous fait chier. En tout cas, moi je vais le continuer, je pense. J'aime bien. Alors là, on a deux autres populaires opinions que j'ai mis ensemble, donc de Jaco et Zenox, parce que il disait plus ou moins la même chose. Tu ne peux pas devenir excellent en maîtrisant que Premiere Pro, obligé de passer par After Effects à un moment ou à un autre, et After Effects strictement supérieur à Premiere Pro. After Effects et Premiere Pro ne servent pas à faire la même chose. C'est comme si tu faisais du jardinage et que tu disais que un sécateur c'est moins bien qu'une tondeuse. Ça n'a pas le même but, ça n'a pas la même fonction. After Effects c'est un logiciel de motion design, donc un très bon logiciel pour faire de l'animation. Premiere Pro c'est un logiciel de montage. Premiere Pro c'est un logiciel qui est utile pour raccorder des plans entre eux, les remettre dans un sens différent, etc. Et donc pareil pour tu peux pas devenir excellent avec que Premiere Pro, obligé de passer par After Effects à un moment. Quand tu dis excellent, j'imagine que tu parles en montage. Le montage ce ne sont pas des animations. Le motion design c'est de l'animation. Le montage c'est du raccord et de l'assemblage de plans. Donc tu peux devenir un excellent monteur au sens premier sans passer par After Effects. Donc c'est une hot take évidemment absolument pas validée. Vous dites n'importe quoi les mecs. On va faire une populaire opinion. Celle-là elle nous a été proposée par Noki et il nous dit ok, en SAR c'est trop saturé le montage full dynamisé et ça crée une certaine dépendance et ça en devient un contenu aussi dynamisé qu'un short. On en a perdu l'essence même d'un montage simple et authentique. Alors du coup c'est un peu lié à ce que je disais juste avant sur After Effects et Premiere Pro. Je suis 100% d'accord avec cette hot take. Ça veut pas dire que faire des animations dans son montage, faire un peu cool, je dis pas que c'est mal, mais je pense qu'il y en a beaucoup trop qui mettent 70% de leur énergie là-dedans et seulement 30% dans le rythme, dans la cohérence, dans le montage en fait, pur. Alors que ça devrait être l'inverse. Si ta vidéo sans les animations elle est nulle, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas normal. Ta vidéo elle est censée être bien sans animation et avec les animations elle est censée devenir exceptionnelle. Donc oui, je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs j'ai certains de mes clients qui me demandent de plus en plus de faire des montages plus simples, des montages vraiment avec juste des cuts très simples, etc. Parce qu'ils remarquent que les gens ils préfèrent, les gens ils aiment bien les trucs qui deviennent un peu plus simples, un peu moins surcotés et surmontés. Et d'ailleurs c'est aussi un peu pour ça que j'ai créé ma chaîne secondaire, c'est parce que je trouvais que c'était intéressant de pouvoir faire des vidéos avec aucun montage, vraiment très simple, juste moi qui parle, etc. Des vidéos plus authentiques en fait, parce que je trouvais qu'on perdait un petit peu un truc avec full montage, etc. Et que ça apportait quelque chose de faire des vidéos plus simples, vraiment sans aucun montage. Et je suis assez content parce que j'aime bien faire des vidéos sur cette chaîne, vous aimez bien. Et ça me conforte un peu dans l'idée que effectivement de plus en plus, d'ailleurs c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo sur les trends de montage, je pense que de plus en plus on va aller vers un montage plus simple, plus tranquille et avec moins d'effets hyper bling bling, hyper dynamique. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous vous êtes pas trop tiré les cheveux avec ces hot takes. En vrai il y a eu des hot takes vraiment sympas et d'ailleurs j'en ai encore pas mal, suffisamment pour un épisode 2, donc je vous le rappelle, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me montrer que ce contenu vous a plu et que vous voulez un épisode 2. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et des bisous.